J-2 donc avant ce Ukraine-Belgique, troisième match pour nos Diables Rouges dans cette phase de groupe. On l'a dit, dans ce groupe E, tout le monde est égalité, 3 unités pour chacune des équipes et tout est possible. Aujourd'hui donc, la préparation se poursuit. Entraînement ce matin auquel au début vous avez pu assister, Ebi et Manu, comment ça s'est passé ce matin ? Oui, pendant le premier quart d'heure, ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'on est revenu sur le terrain principal et pas sur celui où se sont notamment déroulés les huis clos et que les Diables trouvent meilleur que le premier, un peu plus sablonneux. Mais déjà, ce qui a été frappant, c'est vraiment ce très très bon esprit qui régnait. On a vu notamment un Domenico Tedesco très détendu qui allait s'entretenir longtemps avec pas mal de joueurs. Romelu Lukaku, ils étaient encore à l'échauffement intérieur, Jan Vertonghen sur la pelouse, beaucoup de sourires, d'accolades, d'encouragement, et puis alors cette image quand même de tous les qui quittent la et les vélos sur lesquels ils s'échauffaient. Ils font un signe de la main à Axel Witsel pour lui dire bonne continuation, nous on va s'entraîner. Une image à laquelle on a eu le droit tous les jours, sauf vendredi dernier. Et franchement, c'était un peu à raison le gros buzz de la sélection. On a de plus en plus l'impression que Witsel, il va pas jouer une seule minute dans ce Euro. Oui, et je partage le sentiment de Manu par rapport à la bonne ambiance. Forcément, le résultat a aidé. Et la bonne prestation d'ensemble face à la Roumanie. Tout n'était pas parfait, mais il y avait quand même du costaud sur le terrain, des bonnes prestations individuelles. Je pense que cette victoire a fait du bien. Et on a vu notamment dans le chef d'un Dodi Lukebakio qui est venu à l'interview, dans le chef d'un Jérémy Doku aussi, je dirais une sérénité qui s'est installée dans le groupe. Donc cette défaite, c'était peut-être un mal pour un. Elle a forcé les Diables Rouges à consolider peut-être les liens entre eux, à se dire peut-être certaines choses. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont partis sur de bonnes bases. Sur un plan purement tactique, vous le savez, dès que les joueurs touchent le ballon, on va dégager. Donc on a droit à l'échauffement. Et puis dès qu'ils prennent un ballon, on doit quitter l'entraînement. Donc sur un plan tactique, on ne pourra pas dire grand-chose, mais sur un plan, je dirais sur le plan de la cohésion, c'était vraiment pas mal aujourd'hui. Oui, une bonne ambiance ce matin à l'entraînement. On a quelques soucis de connexion malheureusement, mais on comprend l'essentiel de ce que nous racontent nos envoyés spéciaux Ebi Brouzakis, Manuel Jousse. On va essayer de régler ça évidemment. Jérémy Doku s'est présenté donc à l'interview face à Lancelot Melowater. Je propose d'écouter un premier extrait de cette interview. Mais il s'est exprimé évidemment. Il fallait en parler enfin avec le principal intéressé justement sur ce début d'Euro et cette erreur qui a coûté le but face à la Slovaquie et donc la défaite de la Belgique dans le premier match. On écoute. Jérémy Doku, est-ce que vous êtes satisfait de votre début d'Euro ? Oui, je suis satisfait. Pourquoi ? Parce que on a perdu notre premier match, bien sûr. Je fais une erreur, je l'admets, je l'assume totalement. Mais globalement, je suis très content parce que on a toujours été nous-mêmes, même si on a encaissé le but très tôt. On a essayé de créer des occasions, moi personnellement aussi. Deuxième match, on a gagné. On savait que ça allait pas être facile. Peut-être quand les gens regardent le groupe, ils se sont dit ouais, la Belgique va avoir facile, ça va être facile. Mais quand vous regardez les matchs, il n'y a pas beaucoup de buts. À l'Euro, il n'y a pas beaucoup de matchs faciles. Donc au final, oui, ça pourrait toujours être mieux, mais on est satisfait. Quand vous repensez à cette phase sur le 1-0 de la Slovaquie, comment vous réanalysez la phase ? Comment ça se fait que vous êtes par exemple si bas et tout ça ? Est-ce que vous êtes posé ces questions-là au moment de l'analyser ? Analyser, oui. Moi, le problème, c'était pas que j'aille si bas. Pour moi, c'est pas ça le problème. Je voyais Timo avec la balle, mais il cherchait à donner la balle à quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un, j'aime me proposer à chaque fois parce que j'aime avoir la balle. Mais je pense que c'est plus une faute technique. Donc, quand j'ai eu la balle si bas, je voulais donner la passe avec une roulette, comme vous voyez l'action. Je le fais souvent et ça marche souvent. Donc là, c'était plus une faute technique. Donc j'ai raté ma passe, Mais que j'aille si bas, c'est pas un problème parce que j'aurais pu aussi contrôler la balle et dégager directement. Et comme ça, on monte. Peut-être j'aurais dû faire ça. Vous referiez ça s'il fallait le refaire maintenant ? Oui, si je dois refaire, je refais et je dégage la balle peut-être. Je prendrai pas beaucoup de risques comme ça. Mais je peux aller si bas et demander la balle et qu'il me jette la balle et après je dégage la balle et après on monte.
Ça vous a trotté en tête après, par exemple, le coup d'envoi face à la Roumanie, vous y avez repensé un petit peu? Est-ce que ça a joué sur la confiance que vous avez? Non, pas du tout. En fait, déjà, l'action est arrivée 6e minute pendant le match. Après, j'ai encore 80 minutes pour changer le match et le focus était sur ça. J'ai pas le temps de encore réfléchir à ça et c'est ça qui fait la différence entre un petit joueur ou quelqu'un qui veut vraiment faire un truc. Et moi, je veux faire un truc. Donc, moi, je pouvais pas continuer à réfléchir sur ça parce que, comme j'ai dit, il reste 80 minutes et on doit encore marquer. C'est ça qui est un peu ingrat, c'est que malgré ça, vous êtes sans doute le joueur qui crée le plus d'occasions dans ce match-là après, non? Je sais pas si je suis le joueur qui crée le plus, mais en tout cas, j'ai créé les stats disent, ouais. Ah, ok, oui, j'ai créé beaucoup d'occasions et c'est ça, en fait. Comme j'ai dit, on a encaissé 6e minute, mais le problème, c'est que on a eu quand même 80 minutes pour changer la donne. Même si je sais que si on encaisse 6e minute, ça change le match complètement. Ils vont commencer à plus défendre et tout, donc ça change. Mais on a quand même eu des occasions pour marquer. Donc je pense que c'est ça encore avec ce travail où on peut encore être plus efficace, moi aussi. Donc oui, non, avant le match de Roumanie, j'ai plus pensé à ça. Jérémy Doku, donc en interview, première partie d'interview avec Lancelot Mellewater, complètement foot spécial Diable Rouge, donc à J-2 avant cette Ukraine-Belgique. Manu Ejous et Bibruzaki, c'est intéressant quand même de l'avoir en face à face quelques heures, quelques jours après ce fait de match et qui nous explique très calmement et voilà, très, très directement ce qui s'est passé ou pas dans sa tête justement après. Oui, erreur technique. Bon là, il le reconnaît très très humblement et personne ne va lui reprocher de se retrouver à cette position-là et de s'être démarqué et d'avoir dit à Castagne qui faisait la touche. Tu peux me donner le ballon, je suis une solution, alors qu'à côté de lui, Onana et Faes, je le répète, étaient statiques comme des piquets, et c'est vraiment, pour moi, c'est beaucoup plus leur responsabilité à eux deux qu'à Jérémy Doku, qui a fait, oui, une erreur technique, ça arrive au meilleur. Oui, il a été victime de sa générosité. En fait, quand on a commenté le match à chaud avec Manu, on s'est pas rendu compte directement de tout ça. En fait, on a vu le gars qui décroche, qui reçoit un ballon et qui le négocie mal. Et puis, quand on a revu cette phase avec Philippe Albert notamment, avec d'autres caméras, avec d'autres ralentis, on s'est rendu compte de ce qu'il dit là. Il ne pointe personne. Il dit, moi, j'ai fait une erreur technique. Et il a, je trouve, l'humilité, je dirais l'empathie de ne pas flinguer ses coéquipiers. Mais clairement, Faes nous, ne on le propose fait rien. parce qu'il propose rien du tout. Voilà, Faes ne propose rien, Onana ne propose rien. Et même le gardien, Castagne, ne propose pas de solution bien sur ce ballon en retrait. Après, Castagne aurait sans doute dû le balancer vers l'avant à l'aveugle. Il ne l'a pas fait, voilà, il est encore jeune, Jérémy Doku. Moi, j'ai surtout retenu une très, très grande modestie dans son propos. Voilà, c'était une chouette rencontre aujourd'hui. Jérémy Doku, qui est un des joueurs de cet Euro 2024 qui touche le plus de ballons dans le rectangle de l'adversaire. Il était en tête avec 23 touches. Ceci dit, Romelu Lukaku est à 18. Clément Tamon, notre consultant complètement foot. On est rejoint par Christine Schrader. Bonsoir Christine. Bonsoir David, Clément, Manu, Ebi et tout le monde. On parle de ce match, bonsoir. Évidemment, Ukraine-Belgique. Clément, concernant Jérémy Doku et cette faute technique, ça peut trotter dans la tête quand même, parce que ça a une conséquence. Voilà, ça a mis une pression supplémentaire inutile sur l'équipe après ce premier match. Le concernant, je ne pense pas. Les jeunes d'aujourd'hui sont d'une telle insouciance qu'on passe très vite à autre chose. Et ils passent très vite à autre chose et ils se concentrent plus sur ce qu'ils savent faire de mieux que sur l'erreur qu'ils ont pu commettre. Donc pour moi, c'est très vite. Il a très vite tourné le bouton, appuyé sur le bouton et puis il est passé à autre chose déjà au moment de la rencontre parce que sur les 2-3 actions qui suivent, il reprend les initiatives sur son côté, il élimine. Donc, sur le côté droit, il faut le préciser. Mais oui, pour moi, non, c'est juste une erreur de sa part, une erreur technique. C'est vrai que le geste est inapproprié à cet endroit-ci. Mais s'il avait été réussi, on aurait évidemment parlé d'un coup de génie. Ce n'est pas le cas. Mais ouais, il est dans la continuité et il est ultra positif pour ce groupe. Sur évidemment ce but encaissé qui a provoqué la défaite, mais c'est sympa quand même, vous qui les avez souvent en interview, ces différents joueurs, Christine, d'avoir comme ça quelques heures, quelques jours après, je le disais, Jérémy Doku qui s'explique sur un fait de match important en début de son tournoi.
Ça s'entend de plus en plus fréquemment et c'est une bonne chose aussi parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Il en parle bien, espérons, et nous ne connaissons pas encore la fin de l'histoire et donc on ne pourra l'écrire qu'à l'arrêt de leur parcours qu'on espère les mener le plus loin possible. Cette phase représente un peu ce qu'a représenté cette rencontre contre la Slovaquie, donc c'est un échec et de cet échec il faut s'appuyer sur cet échec pour grandir. Et c'est ce qu'on a l'impression qu'ils ont déjà fait dans la deuxième rencontre, et Jérémy Doku aussi. Jérémy Doku, titulaire à chaque fois. Et on se pose la question, on a déjà fait le débat avant, pendant le premier match, après la rencontre d'office, vous le mettez dans le 11 de base, Christine ? Il a commencé les 2 rencontres, donc visiblement, dans l'esprit du sélectionneur, c'est le cas. À voir aussi au niveau de ses paramètres physiques. Il a l'air débarrassé de tout souci, ça a été le cas, mais rappelons que ce n'est pas un titulaire à 100% en club. Donc, est-ce qu'il a été préservé par son entraîneur et pour son jeu à risque aussi parfois, et donc suivant la physionomie des rencontres, et pour l'épargner aussi un peu physiquement et lui laisser le temps à chaque fois que ses jolis muscles puissent se rafraîchir et reprendre de l'oxygène et revenir en pleine forme. C'est un joueur tellement explosif. Les joueurs avec cette explosivité-là sont malheureusement parfois sujets aux blessures plus régulières aussi. Clem. Oui, au-delà des blessures, c'est à la fatigue physique au cours d'un match. Lui, en plus, sur l'interview, il nous explique bien que ce qui le fatigue dans la rencontre, c'est pas forcément le fait d'enchaîner les dribbles ou de percuter, c'est de multiplier les efforts défensifs et offensifs. Ça, évidemment, il n'a pas encore le coffre nécessaire pour tenir toute une rencontre. Et tant mieux, on a des joueurs derrière qui sont capables aussi de faire mal et d'apporter à ce groupe. Moi, ce que je note chez Doku, évidemment, c'est sa croissance individuelle. Au-delà de ses qualités pures, il nous dit bien, on a beau me dire que je peux finir meilleur dribbleur du tournoi, moi ce qui m'intéresse c'est de le gagner. Donc on voit qu'il passe par City, par un club qui remporte des trophées, par un effectif qui est exigeant avec lui, et il devient exigeant avec lui-même forcément, et avec ce groupe. Et ça c'est hyper important. Et dans sa manière de jouer, il est capable de faire très mal, et en plus sur le dernier match, on voit qu'il est capable d'ajuster sa façon d'éliminer et de proposer des choses différentes. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et voilà, il élargit sa palette intellectuelle, je trouve. Au-delà de la technique, c'est son intellect qui progresse. Et ça, c'est très bon pour lui. Mais titulaire à chaque fois. Hein. Pour moi, oui, évidemment. Christine, et puis on redonne la parole à Ibi et Manu. Oui, sur son bulletin des stats, qui pour certains joueurs est très important, parce que ça fait partie aussi du marché football, et de pouvoir représenter pour les managers, les agents des bulletins statistiques. Mais c'est pas l'essentiel pour lui aujourd'hui, et certainement pas à son âge, parce que de toute façon, on le remarque. Et on le voit, et on en parle, quel que soit, évidemment, le cahier le bulletin de ses statistiques sur une rencontre. Et Ibi, Manu, Jérémy Doku, quoi qu'il arrive, titulaire et dans le 11 de base face à l'Ukraine ? Alors titulaire à chaque fois, je suis moins catégorique parce que je comprends assez bien le discours des coachs qui disent un match sans visage sur les 90 minutes, et le 11 de base n'est pas constitué de joueurs plus méritants ou meilleurs que ceux qui montent en cours de partie. Titulaire à chaque fois, comme il est meilleur à gauche qu'à droite, ça voudrait dire Carrasco jamais titulaire. Je pense qu'il y a des matchs où on peut quand même commencer avec Carrasco et faire monter Doku la dernière demi-heure sans que ce soit considéré comme une sanction. Donc je crois que ça doit varier d'un match à l'autre. Oui, en talent pur, c'est très clairement le plus fort ça, à cette position-là. Mais je rejoins un peu Manu, parce que en fonction de la physionomie des rencontres, Jérémy Doku n'est pas toujours... je dirais, armé pour jouer de la première à la 90e, en fait. Et donc, c'est au coach à sentir les moments. Il le disait tout à l'heure aussi à l'interview. Dans certaines rencontres, il doit réaliser plus de courses. Dans d'autres, moins. Dans certaines, il doit être un peu plus explosif, démarrer plus vite. Dans d'autres, être davantage dans la réflexion. Donc, au regard de tout cela, je suis aussi partisan de dire que c'est le plus fort à cette place, mais que je suis aussi partisan de parfois observer une certaine rotation pour le rendre plus performant encore. Oui, ça a été dit aussi, moi j'en avais déjà parlé aussi avant l'Euro, comme Manu et Bi, du fait que Carrasco est là, et c'est pas pour ne pas participer aux rencontres, et que peut-être quand, encore une fois, l'adversaire va être d'un tout autre niveau dans la phase à élimination directe, peut-être que ce serait une meilleure idée, pour ne pas l'exposer lui non plus, parce que voilà, cette erreur, elle a existé, mais
on en a parlé, il a fait table rase, il a su le faire déjà pendant le match, mais elle a existé. Donc il ne faut pas que ça se représente. Et sa spontanéité, qui est sa grande force, doit encore grandir aussi. Il y a tout un cheminement encore de jeunes joueurs, mais je sais que Clément, il est totalement pour. Et je peux vous dire que dans le public, pour en discuter aussi avec beaucoup de monde, et surtout les plus jeunes, hein, vous imaginez bien. Hein, je l'avais dit, je débat avec mon fils souvent. Il faut que Doku, pour lui, soit titulaire à chaque coup. Je pense que Clément est d'accord avec ça. Mais les jeunes, Clément, la vie de Manu Ebi, je le comprends totalement et je peux les rejoindre sur ce point-là. Mais moi, je réfléchis aussi autrement. Pourquoi j'estime qu'il doit démarrer tous les matchs, c'est parce que simplement, il fait peur à l'adversaire. Il fait peur à l'adversaire, il fait peur au sélectionneur adverse. Et à chaque fois, forcément, il y a un plan de jeu qui sera établi pour le contrarier, pour le contrer. Donc oui, il y a aussi d'autres joueurs. Il y a des Kevin De Bruyne, etc., qui seront mis en difficulté. Mais si je fais un rapport sur les autres sélections, là aussi on voit que finalement il y a toujours des plans de jeu qui sont faits pour contrarier ce genre de profil-là. Et moi c'est ce que je trouve intéressant en fait. C'est que même si on est dans un match, on va moins le voir. Le simple fait qu'il touche le ballon, ça va amener peut-être 2 joueurs sur lui, ou même un 3e avec l'apport d'un joueur belge avec lui dans son dos. Donc évidemment, ça libère des espaces pour des situations offensives. Et c'est ça qui me paraît le plus intéressant. Jérémy Doku donc s'est présenté face à la presse aujourd'hui. On en parle dans ce Complètement Foot spécial Diable Rouge. Vous l'entendez avec Clément Tamon, avec Christine Schrader, avec nos envoyés spéciaux et Bibrouzakis, Manuel Jousse. Deuxième partie d'interview. Ben oui, c'est vrai. Il réagit au fait qu'il crée beaucoup d'occasions pour les autres, mais peut-être moins pour lui-même finalement. Il évoque également les buts annulés de Romelu Lukaku. Et oui, ce dernier match Ukraine-Belgique avec ces 4 équipes, c'est historique du groupe E qui sont à égalité de points. On l'écoute. Vous voulez regarder un petit peu vos statistiques? C'est 9 dribbles réussis sur 21, beaucoup d'occasions créées pour les autres et finalement très peu d'occasions créées pour vous-même. Est-ce que ça c'est un détail qui vous ennuie ou pas? Le fait que finalement vous avez vous-même très peu tiré au but, plus souvent passé? Non, j'en fous. Tant qu'on marque, si c'est pour les autres, c'est bien aussi. Si eux ils marquent, tant qu'on gagne en fait. Donc si c'est moi qui marque ou c'est eux qui marquent ou... Non, moi j'essaye de créer des occasions pour l'équipe. Donc l'équipe c'est moi, c'est les autres, c'est tout le monde. Donc tant qu'on marque, ça me va. Vous avez parlé du manque d'efficacité qu'on a eu, notamment avec 3 buts annulés sur hors-jeu pour Romelu Lukaku, enfin 3 buts annulés, dont 3 pour Romelu à chaque fois. Comment est-ce qu'il le vit? On sait qu'il a envie de marquer, on a vu sa rage au moment de marquer ce but-là. Comment est-ce qu'il le vit, le fait d'être frustré comme ça? J'imagine que c'est un attaquant, donc bien sûr qu'il a toujours envie de marquer. Après, il est très conscient de l'importance qu'il est là pour nous dans l'équipe. Il est très impactant, il crée des différences. Et je pense qu'il est content juste qu'on gagne. Et même s'il n'a pas marqué, il sait qu'il a été impactant. Il sait que le plus important, c'est pour nous qu'on gagne. Et après, Romelu, c'est toujours quelqu'un qui va créer des occasions et il va encore marquer, j'en suis sûr. Mais on avait l'impression à certains moments que les coéquipiers voulaient vraiment qu'il marque lui personnellement pour lancer son tournoi, que vous étiez plusieurs à vraiment le chercher pour qu'il marque. Romelu, c'est quelqu'un qu'on cherche souvent. Donc c'est pas forcément parce qu'on veut qu'il marque, on veut toujours qu'il marque, on veut toujours que quelqu'un marque. Mais si quelqu'un est dans une meilleure position que Rome, on va essayer de chercher l'autre joueur. Mais bien sûr que par exemple moi, si Rome il est bien passé, je vais toujours le chercher, même s'il avait déjà marqué 3 buts, 4 buts, n'importe. C'est un groupe ici qui est assez imprévisible, parce que tout le monde a 3 points. L'Ukraine a gagné un match, perdu un match. Vous l'avez déjà un petit peu abordé? Vous l'avez vu cette équipe d'Ukraine? Non, pas encore. Je pense qu'on va aller voir aujourd'hui, ce soir ou demain. Mais je pense qu'on doit plus se focaliser sur nous, ce qu'on peut faire mieux encore. Et après, on va avoir le temps pour les analyser. Vous savez comment ça va, quand on arrive au 3e match, on se demande souvent est-ce qu'il faut calculer pour être premier de groupe, deuxième de groupe, en fonction du tableau qu'on a, des adversaires qu'on pourrait avoir. Vous y jetez quand même pas un petit coup d'œil de temps en temps? Moi non. Je pense je sais pas si le coach, mais je pense pas non plus. Je pense qu'on est une nation qui veut toujours gagner des matchs. Donc c'est pas à nous de calculer, c'est peut-être pour les téléspectateurs, mais pas pour nous.
Oui, pour l'équipe de Complètement Foot. On va faire les calculs pour lui et surveiller aussi ce qui va se passer ce soir avec, entre autres, Croatie-Italie. On aura l'occasion de vous en reparler. Oui, c'est vrai qu'on reparle forcément. On pose toujours maintenant, chaque jour, à chacun la question de manque d'efficacité. On veut des nouvelles de Romelu Lukaku. Et bien, Manu, est-ce que dans les 15 minutes d'entraînement, on l'a vu très proche de Kevin De Bruyne, pas de souci apparent, on va dire, concernant notre buteur sans le VAR. C'est vrai qu'ils étaient, ils étaient très proches là dans ce premier quart d'heure d'entraînement, De Bruyne et Lukaku. En fait, ils ne se sont jamais entraînés aussi près de nous, ce qui nous a permis d'avoir des plans vraiment beaucoup plus serrés que d'habitude. Et on en a eu beaucoup sur lesquels Lukaku était vraiment tout sourire. Donc non, il n'a pas la mine des mauvais jours. Il a l'air particulièrement souriant, détendu et confiant. Donc cette frustration par rapport au but annulé par le VAR, on l'a tous ressenti et c'est normal pendant le match, mais je peux vous dire que à l'entraînement, elle est totalement évacuée. Oui, mais ces buts annulés, in fine, c'est un mal pour un bien, parce que là, il est dans une situation mentale, le Romelu Lukaku, je peux vous dire. À mon avis, ça va être quelque chose. Il a la volonté de nouveau de vouloir prouver, alors qu'il en est déjà à 85 buts sous la Varus tricolore, de prouver systématiquement. Vous savez bien que c'est un garçon comme ça qui fonctionne avec ce type d'énergie-là. Et là, il a l'impression que le VAR se ligue contre lui. J'interprète, je ne lui ai pas parlé. Je peux vous assurer qu'il va monter sur le terrain contre l'Ukraine avec l'envie de mettre les choses au point. Donc moi, je suis pas inquiet parce que tant qu'il se procure des occasions, tant que son body language est intéressant, tant qu'il encourage les équipiers comme il l'a fait, moi, je suis pas inquiet du tout pour Romelu Lukaku. Vraiment pas. Et concernant Jérémy Doku, la première partie de l'interview a créé beaucoup d'occasions pour les autres et moins pour lui-même. Vous vouliez que ça change, qu'il les crée pour lui-même, par lui-même et qu'il les convertisse aussi? Bon, non, moi, ça m'est complètement égal qui marque. Donc, non, lui, pareil. Si lui se satisfait. Oui, voilà, si ça le satisfait, très bien, parce que quand justement à certains moments, vu le type de joueur que c'est, quand il se lance dans des numéros de percussion, de dribble, de petits coups de rein, etc. Si en plus il essayait d'absolument aller conclure l'action sans y parvenir, tout le monde dirait qu'il est beaucoup trop individualiste. Donc là, il essaye de bien faire jouer, de faire marquer les autres. C'est tout à son honneur. C'est vrai que ses statistiques personnelles, mais il n'y a pas que les datas dans la vie, ne sont pas incroyables au niveau des buts en équipe nationale. Il n'en a mis que 2. Mais s'il parvient à faire marquer les autres, il n'y a aucun problème. Mais non, de toute façon, il a le respect de l'institution Lukaku quand même. Donc quand il part dans ses débordements, c'est très clair qu'il l'a dit, on le ressent, il cherche très souvent Romelu Lukaku, pas exclusivement. Il dit s'il y a un autre joueur qui est mimi, ok, je vais jouer avec lui. Mais dans l'absolu, il recherche systématiquement son buteur parce qu'on sait très bien que si Romelu Lukaku vit bien les choses, l'équipe nationale va bien vivre les choses et Romelu va à ce moment-là grandir dans le tournoi et marquer un but qui va en amener un autre. Donc ils sont davantage dans cette dynamique-là, je trouve. Et Romelu Lukaku, c'est le grand frère, en fait, je dirais, de tous ces ailiers, là, Doku, Lukebakio, Bakayoko, Mamopenda, qui n'est pas un ailier. Mais Romelu Lukaku joue ce rôle de grand frère et il a le respect des plus jeunes. Donc si Doku déborde après-demain et isole Romelu Lukaku, il vivra très très bien les choses, Jérémy Doku, je pense. Ouais, Clem, vous en parliez déjà un instant. Évidemment, il fait peur à l'adversaire et puis forcément, il provoque parfois un plan anti-Doku qui pourrait de nouveau libérer d'autres joueurs, d'autres possibilités comme évidemment celle de Romelu Lukaku. Mais Jérémy Doku, il doit être un peu plus aussi efficace lui-même? Pas. C'est difficile à dire, il est encore jeune. On a un Ousmane Dembélé en équipe de France qui a plus de maturité et d'expérience et qui, pour moi, est moins efficace que lui. Lui, je trouve qu'il grandit dans son jeu. Ce qui est marrant dans son interview, c'est son calme et on le sent qu'émotionnellement, il est stable. Et qu'il a autre chose que des pieds et de la dynamite dedans. Il y a du cerveau, je reviens sur l'intellect, et je me dis qu'avec ce qu'il a à sa disposition à City et les joueurs qu'il a aussi autour de lui en diable, il va grandir, je pense, dans les années prochaines, il sera très très important. Ça, pour moi, c'est la projection que j'ai de lui. Et Lukaku, j'aimerais quand même ajouter que malgré le fait qu'il n'est pas encore marqué, malgré sa réussite, mais la VAR, les gestes, le match d'avant, on peut penser que il ait des doutes, mais il marque dans son but, si on l'analyse bien, c'est quand même l'endroit où il le met
pour éliminer le gardien. Bon plat du pied claqué près du poteau. S'il était vraiment en train de douter, il n'aurait pas fini de la sorte. Et je trouve qu'il est, pour moi aussi, tranquille par rapport à tout ça et que ça va venir. Et j'ai hâte de voir la célébration de son but quand il sera validé, qu'il puisse nous faire le signe de la VAR avec le rectangle de la VAR. Christine, pour conclure. Sur Jérémy Doku, c'est vrai que le transfert à Manchester City est décisif, déjà par le fait que Manchester City ait voulu que Jérémy Doku rejoigne les Citizens et donc Guardiola. On repense, et je repensais là à l'instant à l'ancien latéral d'Anderlecht espagnol, dont j'oublie précisément le nom. Sergio Gomez. Oui, c'est Sergio Gomez. Je n'osais pas le dire parce que j'avais l'impression que c'était pas ça, mais qui ne joue pas en fait à Manchester City. Donc là, c'est un transfert un peu sur une voie de garage, quoi. Donc ici, il y est allé et pour de bonnes raisons. Donc, il va encore grandir, comme tout le monde le dit. C'est important aussi de s'entraîner tous les jours avec des joueurs de cette qualité. C'est important d'être coaché par Pep Guardiola. Et on se retrouve dans la situation où il n'est pas titulaire indiscutable à City, c'est pas grave, ça va arriver certainement, mais il est titulaire quasi indiscutable, à voir évidemment encore une fois sur le 3e puis sur la phase à élimination, mais chez les Diables, donc c'est superbe. Et quand on l'entend parler, de fait, il est très lucide, très clair, il s'exprime fort bien. Rappelons qu'il est né à Borgerhout, qu'il n'a que 22 ans, mais ça aussi c'est au mérite de l'Académie anderlechtoise. Les joueurs s'expriment dans les 2 langues aussi, et c'est d'ailleurs très agréable aussi pour nous médias. Mais oui, dans les 3 langues, je voyais bien qu'il fait 3, mais il fait 3 et même plus, parce que je crois que Lukaku il parlait déjà plus que 3 langues avant de quitter la Belgique. Donc oui, tout ça fait que aujourd'hui, ça se jouera vraiment sur le détail de la bonne prise de décision au bon moment. Et s'il n'a pas encore allumé lui-même et envoyé un but, c'est que ça ne s'est pas présenté, en fait. Et le jour où ça se présentera, il le fera. Il l'avait fait, par exemple, souvenez-vous, en finale de Cup, où Manchester City était vraiment à la ramasse, et a d'ailleurs perdu face à Manchester United. Et quand il est monté, ils s'en sont remis à lui. Et il a été chercher le but tout seul, qui leur donne un mince espoir. Et au final, voilà, ça ne se fait pas parce qu'ils étaient pas à niveau collectivement. Très intéressant en tout cas d'entendre Jérémy Doku d'en débattre aujourd'hui, donc à J-2 de cette Ukraine-Belgique. Envoyés spéciaux plus proches du camp de base et qui assistent évidemment chaque jour, comme Ebi Brouzakis, Manuel Jousse qui était là tout à l'heure, Maxime Berger nous rejoint, qui assiste donc aux différents entraînements plus proches de la préparation de nos Diables Rouges pour ce 3e match de phase de groupe, cet Euro 2024, cette Ukraine-Belgique. Salut Max. Bonsoir David, bonsoir tout le monde, comment ça va en Belgique ? Très très bien, et vous-même ? Écoutez, grand soleil toute la journée, donc ici en Allemagne, tout va bien. Oui, ici aussi, la météo allemande est arrivée. C'est depuis que les Diables gagnent, évidemment, qu'il fait bon en Belgique. Vous vous en doutez, Maxime. Je suis avec Clémentin Mont, notre consultant, avec Christine Schrader. On a déjà évoqué cette interview tout à l'heure en face-à-face avec la presse et surtout en face-à-face avec Lancelot Melowater. L'interview de Jérémy Doku qui a débriefé donc son erreur sur le but qui a causé la défaite face à la Slovaquie, qui a parlé évidemment de Romelu Lukaku, beaucoup d'occasions pour les autres et pas pour lui-même. Voilà, le fait qu'on est à 4 équipes à égalité avec 3 points, une première historique dans cet Euro 2024. En conférence de presse, Max, Jérémy Doku, comment ça s'est passé pour lui face à la presse belge, la presse allemande, la presse internationale ? Jérémy Doku, il avait un large sourire, franchement, il a eu la banane du début à la fin, ça a duré pour pratiquement 20 minutes, quelque chose comme ça, et effectivement il a abordé les quelques thèmes dont vous avez parlé. Il a notamment commencé aussi par revenir chez nous sur son erreur face à la Slovaquie. Il a dit lui-même, faute technique, j'ai raté une passe. Il a reconnu et il a assumé ça complètement, et quand un confrère lui a demandé, mais en fait Jérémy, qu'est-ce que vous faisiez là sur le terrain, c'est pas l'endroit où vous devez être. Et Doku, avec le large sourire dont je vous ai parlé, il a répondu du tac au tac, c'est un terrain de foot, j'ai le droit d'être là où je veux. Donc cet endroit-là, je pouvais aussi filer un coup de main à Castagne qui avait besoin d'un appel, en tout cas sur cette phase précise, avec un large sourire, et ça a fait rire bien sûr tout le monde, dont le responsable presse Stéphane Van Loo, qui a eu besoin de quelques secondes pour se reprendre, tellement c'était inattendu.
les discussions elles se sont bien sûr aussi poursuivies sur son talent principal, sa vitesse, sa qualité de dribble. Et on lui a demandé en conférence de presse si certains étaient jaloux de sa vitesse. Et il a dit oui, je suppose que oui. Vous savez, on est tous le jaloux de quelqu'un ou on est tous jaloux de quelqu'un. Moi, j'aimerais la technique de frappe de Kevin De Bruyne, par exemple, ou la qualité du jeu de tête d'un autre joueur. Donc ça, c'est chacun a des souhaits aussi. Quand on lui a demandé s'il regardait des matchs de l'Euro et s'il y avait certains joueurs qui l'avaient marqué par cette rapidité, justement, il a cité Moussiala, l'Allemand, Mbappé, le Français, Frimpong, le Néerlandais, dont on ne parle pas toujours spécialement beaucoup, et Nuno Mendes, le flanc gauche portugais. Et quand quelqu'un de la presse ici lui a demandé... et Walker, donc son équipier à Manchester City, il a à nouveau souri. Il a dit c'est vrai que c'est un défenseur qui est très rapide, mais bon, contre moi à l'entraînement, il a quand même difficile. Vous inquiétez pas pour ça. On l'a poursuivi justement sur Manchester City. On lui a demandé, c'était sa première saison dans le championnat anglais du côté de la Première Ligue. On lui a demandé ce qui a changé pour lui, ce qu'il a appris bien sûr. Il a indiqué que ça avait changé totalement sa manière de jouer. Il dit quand tu joues avec les meilleurs joueurs contre les meilleures équipes et que tu es guidé par un coach qui est du top niveau, c'est normal que tu apprennes plein de choses. Tu apprends à devenir encore plus perfectionniste aussi, a-t-il expliqué. Et puis en fin de conférence de presse, il y a eu la question de savoir quand est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il avait à ce point du talent. Et il a expliqué qu'il avait commencé le foot à 6 ans, donc très très vite. Et il dit à 6 ans, j'étais déjà le plus rapide de mon équipe. Mais j'ai vraiment compris, il a dit quand j'avais 13 ans, donc il jouait en U14. Et c'est là qu'il s'est dit, si je fais les choses bien, avec un certain professionnalisme, je vais pouvoir faire quelque chose dans le milieu du football. Ouais, Jérémy Doku, donc en conférence de presse, c'est sympa de débriefer cela avec vous, Maxime Berger. Clément Amont, Christine Schreder, cette liberté d'expression dont il parlait aussi en conférence de presse, Maxime l'expliquait au début, liberté d'expression, mais liberté totale sur le terrain, quand même pas, Clément. Il faut le contrôler quand même, Jérémy, ou vous pensez qu'il a beaucoup plus de liberté que les autres joueurs ? Je trouve quand même que Guardiola lui laisse une sacrée liberté d'expression, Il n'est pas si restrictif que ça. Alors il veut le voir sur une certaine partie de terrain pour qu'il s'exprime au mieux, parce que c'est à des endroits particuliers, souvent dans le dernier tiers, où il est le meilleur, forcément. Mais je trouve qu'il est plutôt dans l'accompagnement et l'accomplissement d'une tâche pour faire de Doku l'un des meilleurs joueurs, en tout cas déjà dribbleur, c'est facile, c'est déjà le cas, mais en tout cas l'un des meilleurs joueurs. Vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, Christine, cette première saison à Manchester City, l'impact évidemment du travail de Guardiola avec notre Diable Rouge. Oui, l'amener à être vraiment dans la totale efficacité grâce à ce fantastique dribble qu'il a dans les pieds, qui n'appartient qu'à lui, qui est assez rare, voire même quasi unique, parce que dribbler comme ça encore à l'heure actuelle, et heureusement qu'il est avec Guardiola, parce que un temps, et je pense que ça s'est relibéré, mais un temps, ça devenait presque un peu interdit aussi par les entraîneurs pour la prise de risque que ça comporte. Mais quand vous le maîtrisez comme cela, il n'y a pas de risque, puisque ce qui est beau aujourd'hui, ce que je trouve assez fantastique, qui est, il me semble vraiment très très rare, c'est quand il s'arrête. Quand il s'arrête vraiment. C'est fort. Et donc ça ressemble évidemment, on pense au football de rue, on pense au futsal, on pense à ces gestes-là, mais sur un terrain de foot, moi je ne le vois pas pour l'instant fait par d'autres, et ça va amener à en voir d'autres le faire, parce que il y aura toujours quelqu'un qui arrivera aussi à faire la même chose. Moi je trouve qu'il a créé un dribble signature. Ouais. Le fait d'être presque à l'arrêt et ce coup de rein assez rapide, il fait pas grand chose en fait, quand on regarde bien. Et moi je l'ai vécu. J'ai joué contre lui. Et je peux te dire, même si j'avais pas les jambes de sa jeunesse, ni son explosivité, t'as pas le temps. Ça pas le temps, ça va très très vite. Donc on a connu la Robben. T'as pas ni l'espace ni le temps, parce que tu sais pas dans quel espace il va aller. Ouais, et puis ça va trop vite. C'est là où il crée la différence en fait. C'est sur ses tout premiers mètres, même centimètres, c'est la dynamite. Et on a entendu des fois, c'est la spéciale Robben. J'ai l'impression qu'il est en train de créer la spéciale Doku. Oui. Je trouve que c'est plus proche d'Eden Hazard. Alors il ne faut pas le comparer à Eden Hazard, parce qu'on ne compare pas les joueurs, mais c'est plus comme
dans le jeu. C'est pour ça qu'il va encore grandir quand il aura la qualité qu'a eu Eden de vraiment porter un match sur ses épaules et de faire basculer le match aussi, comme il l'a fait à l'Euro ou à la Coupe du Monde, Eden Hazard. J-2 avant cette Ukraine-Belgique, émission spéciale complètement foot Diable Rouge avec Clémentin Mon, avec Christine Schrader, avec Maxime Berger, notre envoyé spécial auprès des Diables. Voilà pour Jérémy Doku, les interviews, conférences de presse. C'est présenté aussi donc évidemment face à la presse aujourd'hui Dodi Lukebakio. On va l'évoquer aussi ce qui s'est passé en conf, mais je propose d'abord d'écouter des premiers extraits d'interview face à Lancelot Melewater. Dodi Lukebakio, évidemment déçu d'avoir été sorti lors du deuxième match juste avant l'heure de jeu par Domenico Tedesco. On l'écoute. Dodi Lukebakio, à quoi est-ce que vous avez pensé quand vous êtes sorti du terrain à la 56e minute contre la Roumanie après avoir fait une super première mi-temps? Forcément un peu déçu parce que je suis un joueur qui veut forcément finir les matchs. Mais rien de mal, hein. C'est juste vraiment purement pour pouvoir aider plus l'équipe. Mais après, voilà, c'est la décision du coach, hein. Faut respecter. Le plus important, c'était de gagner ce match, donc j'étais vraiment à fond derrière mon équipe et voilà, c'est l'ambition collective qui compte plus que l'ambition personnelle. C'est le premier Euro que vous disputez, c'est notre premier grand tournoi. Ça vous fait quoi de particulier? Pour moi, c'est clairement un rêve de gosse. Hein. Me dire que je suis là aujourd'hui, je suis vraiment très reconnaissant et de pouvoir aussi être titulaire en Allemagne, ma famille qui est présente dans une telle atmosphère, c'est vraiment spécial. Et franchement, je dois dire que je suis impressionné quand même par le niveau parce que voilà, c'est très intense. Et voilà, donc vraiment j'ai hâte d'aller loin avec cette équipe et j'ai vraiment espoir, confiance. Donc voilà. Le fait que ce soit en Allemagne, ça rajoute encore un petit truc pour vous. On rappelle que vous avez quand même déjà pas mal bourlingué, hein, Hertha Berlin, Wolfsburg, Düsseldorf. C'est quelque chose en plus? Oui, clairement. J'ai évolué 5 ans en Allemagne, hein, donc c'est pas rien. C'est spécial de revenir dans des stades que je connais très bien. Et voilà, comme je dis, j'ai que des bons souvenirs en Allemagne. Donc voilà, dans ma tête, c'est clair que je voudrais, on va dire, quitter ici de la meilleure des manières et pourquoi pas arriver le plus loin possible. On se remet juste dans l'avant-match de la Roumanie. Vous apprenez que vous êtes titulaire. Vous vous dites quoi à ce moment-là? Qu'il faut tout défoncer? Comme d'habitude, hein, je me tiens prêt, j'essaie de donner le meilleur de moi-même et je me dis voilà, c'est à moi de montrer que je suis capable d'être titulaire, d'être important pour l'équipe et voilà, c'est ça un peu mes objectifs. Parce que dans l'équipe nationale, il y a beaucoup de postes qui sont verrouillés, on connaît les titulaires. Le poste d'ailier droit, c'est peut-être celui qui est le plus ouvert parce que c'est celui où il y a beaucoup de concurrence. Non, je suis pas d'accord. Il y a de la concurrence partout, à droite, à gauche, au milieu. C'est pas facile parce qu'on a vraiment des bons joueurs, on est en concurrence. C'est le coach qui décide et qui veut, hein, mais comme je le dis, moi le plus important c'est vraiment de convaincre le coach, d'être prêt et puis de répondre sur le terrain. Mais là vous pensez que vous l'avez fait, convaincre le coach sur les 55 minutes? Ça c'est à vous de me le dire. En tout cas moi je me suis senti très très bien. Voilà, après le choix revient au coach. Allez, on essaye toujours évidemment d'avoir des infos, mais là je pense que ça va pas fonctionner pour cet Euro 2024. Dodi Lukebakio face à Lancelot Melewater. On va évoquer évidemment dans un instant le fait qu'il va être suspendu pour ce troisième match face à l'Ukraine avec Christine Schrader, avec Clémentin Mon et puis ce qui s'est passé, ce qui s'est dit aussi en conférence de presse. Mais d'abord deuxième extrait donc d'interview. Ben oui, justement à propos de ces 2 cartes jaunes prises, une dans chacune de ces premières rencontres de cet Euro 2024 qui le priveront du troisième match. On l'écoute. Émotions qui nous ont été retirées à cause du VAR depuis le début du tournoi. Si on pouvait retirer une règle dans le foot, ce serait retirer le VAR ou retirer la suspension après 2 cartons jaunes? Oh là là. C'est sûr qu'après mes 2 cartons jaunes, je comprends pas cette règle. Je dirais clairement que retirer cette règle-là. Mais je suis aussi contre la VAR parce que bon, s'il n'y avait pas la VAR, je pense que Romelu il avait déjà 3 buts.
Donc je dirais les deux. Le carton jaune, quand vous le prenez le deuxième, vous êtes déjà conscient à ce moment-là que vous serez suspendu ? Bien sûr, j'étais déçu. Je me suis dit, mais purée, déjà le premier, je le prends, je trouve ça assez sévère. Et le deuxième, bon, je savais que j'allais recevoir parce que le joueur était parti. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot. C'est passé, en tout cas, là, voilà, je suis passé à autre chose. C'est un premier tour bizarre. Hein. Premier match, vous ne jouez pas. Deuxième match, vous êtes titulaire. Le troisième, vous serez en tribune. C'est particulier. Donc, comment est-ce qu'on s'organise ? Vous dites déjà, bon, je dois me préparer pour le 8e ou je dois pousser mes coéquipiers pour le 3e match ? Comment ça se passe ? Les deux. Comme je l'ai dit, un joueur de foot doit se tenir prêt dans tout type de circonstances et c'est ce que je suis. Là, je vais bosser plus longtemps parce que ma semaine sera plus longue, mais je serai là aussi pour mon équipe. Je vais les encourager, bien sûr. Je serai là comme un supporter. Romelu Lukaku n'a toujours pas marqué dans ce tournoi. Comment est-ce qu'il se sent avec ces buts qui sont tout le temps annulés ? Vous savez, Romelu, je pense que sa force, c'est ça, c'est d'avoir confiance en lui. Il sait très bien ce qu'il peut faire. Quand on regarde les buts annulés, ça se joue toujours à des petits détails. Donc, il sait très bien comment gérer cette pression-là. C'est pas son premier tournoi. Il a beaucoup d'expérience, donc je suis sûr qu'il marquera encore. On nous dit que vous avez un rôle d'ambianceur aussi dans le vestiaire, notamment dans la salle de jeu. Ouais, non ? Ah bon ? Non ? Dans la salle de jeu où vous jouez. Vos sources sont bonnes. Il paraît que même vous avez une chanson qui casse la tête de tous vos coéquipiers. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance dans l'équipe. Franchement, voilà, on joue un peu, on se chambre et j'ai ce rôle-là de chambreur, j'ai ce rôle-là d'une personne qui fait rire. Donc ouais, j'avais mis une fois une chanson, j'étais DJ et donc du coup c'était une chanson qui, si tu perds, tu peux quand même un peu mal le prendre. mais non, c'est rien de mal, rien de mauvais. On est vraiment, on est très proches, on est très content de se retrouver et il y a vraiment une bonne ambiance et je suis vraiment content. Dodi Lukebakio qui fait DJ et blind test pour les Diables. Et c'est un peu mon rôle ici aussi dans Complètement Foot. Le débrief de ce qui a été dit ailleurs de ce face-à-face et en conférence de presse. Maxime Berger avec Dodi. Oui, quelques éléments complémentaires, avec notamment, on a essayé de savoir, selon lui, qui devrait le remplacer pour le match face à l'Ukraine. Et il a dit ça avec un grand sourire, et avec de la sérénité, comme vous avez pu l'entendre ici dans l'extrait. C'est pas mon métier, c'est pas à moi de décider. Je vais pas vous répondre là-dessus. Et on a réessayé quelques minutes plus tard en lui demandant quel joueur du noyau avait le profil le plus proche du sien. Il a dit je sens très bien vous essayez de m'emmener, mais de nouveau moi je vous réponds pas. Mais il y a une belle concurrence dans l'équipe et ce sera un problème de luxe finalement de choisir. Il nous a aussi parlé de ses croyances chrétiennes. Ça c'était plutôt rare. On parle rarement de ce genre de sujet. C'était assez intéressant. Il dit que oui, il est très croyant et il ne serait pas le même sans Dieu. Et en fin de conférence de presse, on lui a demandé de comparer la période Tedesco et la période Martinez. Il a dit ces deux périodes qui sont très différentes. C'était encore plus difficile de se faire une place dans la génération précédente et c'est très beau de ressentir la confiance de Domenico Tedesco et ça l'aide dès qu'il monte sur le terrain. Voilà en gros pour les propos complémentaires. À quelques heures de ce match, on se pose la question aussi de savoir qui va remplacer Dodi Lukebakio, puisqu'on le sait, il sera suspendu, il est absent, donc il a pris 2 jaunes, une dans chacune de ses rencontres au début de l'Euro 2024. Clément Amand, qui peut remplacer Dodi Lukebakio selon vous ? J'avais envie de dire Bakayoko, mais je dois dire Leandro Trossard. Pourquoi ? Parce que le dernier changement en date pour remplacer Lukebakio, c'était Leandro Trossard, tout simplement. J'aurais pensé que ce serait Bakayoko, mais oui. je me suis trompé. Ceci dit, vous avez été un des seuls à ressortir du positif concernant Leandro Trossard, hier entre autres dans Complètement. Le seul. Oui, un des seuls, pardon. J'ai quand même dit qu'il avait joué un peu égoïstement sur ses choix, mais je n'ai pas trouvé sa rentrée mauvaise. Je trouve qu'il a apporté des intentions. C'était pas extraordinaire, mais c'est surtout que je ne l'ai pas senti détaché du groupe après avoir été mis sur le banc. Ça, c'est le plus important. Donc, je trouve que sur l'une ou l'autre situation, il a fait les appels, il a fait les courses. Évidemment, il a fait les mauvais choix, mais il l'a quand même fait. C'était positif. Il a défendu pour le groupe. Et ça, c'est positif.
Donc, mais selon vous, Domenico Tedesco va choisir Leandro Trossard, mais vous auriez choisi Bakayoko, mais pourquoi ? Ce serait dans sa continuité pour le sélectionneur. Parce qu'à partir du moment où il fait rentrer à sa place, si maintenant il doit faire démarrer Bakayoko à la place de Luke Bacchio et laisser Trossard sur le banc, on va sûrement le perdre ici définitivement, Leandro Trossard. Ouais, mais vous pouvez perdre Bakayoko aussi, hein, quand même. Ouais, mais lui, il est déjà dans l'état d'esprit. Il est déjà dans l'état d'esprit d'attendre son tour. Et il a senti que Leandro Trossard, malheureusement, est passé devant lui. C'est pas le même statut non plus à cause du club ? C'est pas le même statut par rapport au club, par rapport à l'expérience des Diables. Bakayoko, on le connaît depuis l'année passée, voire peut-être un peu moins. Mais oui, moi, j'aurais voulu le voir démarrer parce que il faudra faire mal à cette équipe d'Ukraine sur les côtés. Luke Bacchio a été très important sur son flanc droit et il faudrait un profil du même style, et je trouve que Bakayoko c'est celui qui ressemble le plus. Christine Schrader, qui peut remplacer Dodi Luke Bacchio dans ce 3e match Ukraine-Belgique pour nos Diables Rouges ? Comme le dit Clément, on se dirige sans doute vers Leandro Trossard. Peut-être, d'abord, il ne faut pas oublier le caractère décisif de cette rencontre, ce qui n'est pas toujours le cas sur un 3e match. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est certain aussi que Edoku et Bakayoko, dans un même match de l'Euro, ils sont déjà prêts, on est déjà prêts. Est-ce que les Diables collectivement sont déjà prêts à avoir ces deux ailiers qui ont des profils différents mais avec des particularités qui les rejoignent tout de même dans la manière de jouer, dans la prise de risque aussi. Trossard donc, oui je pense, mais ce qui est dommage aussi, en réfléchissant à votre question, c'est qu'on ne voit pas Charles de Ketelaar, qu'on ne voit pas Loïs Openda. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes profils. Charles de Ketelaar, il a aussi une forme de polyvalence. Il n'a pas une forme, il est polyvalent offensivement. Et lui, il peut aussi avoir des ambitions après une telle saison, non, Christine ? Oui, et globalement aussi pour l'avenir des Diables Rouges. Ouais. Donc, mais il va falloir... En fait, on se retrouve dans une situation qui n'est pas encore comparable, parce que là, c'est beaucoup plus complexe par vraiment le très haut niveau des joueurs, mais l'Angleterre a un souci de cet ordre-là. C'est que Gareth Southgate doit composer avec des talents incroyables offensivement, et il l'a fait, à mon avis, demain il y aura d'autres choix, parce qu'ils sont fatigués, ça se voit, et que tout le monde le dit d'ailleurs en Angleterre, même, je veux dire, les grands consultants là-bas, donc il devra faire des choix, mais nous aussi, en fait, et ça dépend dans l'animation que choisit le sélectionneur du moment. Et là, peut-être que Charles de Ketelaar, c'est compliqué, mais peut-être que si le match, c'est le football, hein, c'est du peut-être, c'est du si. Le football fiction, on dit, oui, complètement foot. Si on avait gagné les 2 premiers matchs, il aurait peut-être eu sa chance. Parce que là, en plus, c'est vrai que donc, ce sont les mêmes joueurs qui alternent titulaires ou remplaçants et qui s'échangent le rôle en cours de match. Voilà, c'est compréhensible aussi, c'est totalement compréhensible. Et Leandro Trossard, pour l'expérience qu'il a aussi, c'est compréhensible aussi. Je pense que c'est même mieux pour démarrer et pour être suppléé par Bakayoko. Et pourquoi pas Charles de Ketelaar ? Alors je vous pose la question aussi, Clément. Ouais, j'y ai pensé déjà au dernier match. Hein. Moi, quand j'avais fait ma compo, je voulais voir Kevin De Bruyne un peu plus en retrait qu'avec Onana, et puis Charles de Ketelaar en position de 10. Mais évidemment, sa polyvalence est une qualité, mais peut-être un défaut aux yeux de certains sélectionneurs, et peut-être aux yeux de Tedesco, parce qu'il lui donne très peu le droit au chapitre au final. Hein. Donc, c'est dommage. Pour l'instant, je trouve qu'il n'est pas utilisé. Simplement, il n'est pas utilisé, il n'a pas de temps de jeu. Il avait été bon en Ligue des Nations. Hein. Ouais, non, mais face à l'Italie. Et puis je viens toujours au fait qu'il est sur une dynamique de club qui lui permet d'arriver à l'Euro avec la dalle. Ouais, et il ne faudrait pas le perdre pour l'avenir aussi des Diables dans mais après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je pense que peu de gens ont vu l'idée de voir démarrer Luke Bacchio au dernier match. Finalement, c'est lui qui démarre. Ici, on pense dans la justesse des choses que ça devrait être Leandro Trossard, mais à voir ce qu'il recherche. C'est PJ hier qui nous expliquait que... Peter-Jan Kalkoun. Voilà, pardon. Journaliste. Newsblad. Allez, vous le dites avec l'accent maintenant. Hein. Newsblad. Et on parlait de Maxime de Kuiper.
Il nous explique que si les conditions étaient telles qu'il aurait eu besoin d'un latéral gauche pour marquer un but supplémentaire, il aurait fait rentrer. Là, il a plutôt fait un choix défensif parce qu'il fallait maintenir le score. Donc là, ici, dans ce genre de profil-là offensif, s'il cherche un joueur de percussion sur un côté, ce sera Bakayoko. S'il veut un joueur d'axe, ça peut être De Ketelaere, ça peut être Leandro Trossard. Moi, c'est dommage parce que la dynamique, c'est là où c'est compliqué, la dynamique. Bakayoko, il rentre au premier match. Finalement, il fait pas une si mauvaise rentrée que ça. En plus, il rate. Et il a une grosse occasion. Non, pour moi, il rate pas. Il fait un bon choix, mais il y a 3 joueurs qui sont derrière le gardien pour sauver le but. Mais il se procure une situation. Oui. Après, faut voir au quotidien, on ne sait pas. Au quotidien, on ne voit pas comment les joueurs vivent dans le groupe. Ça aussi, ça peut être un choix de sélectionneur. Comment ça vit à l'intérieur du groupe. Et si tout d'un coup ça se passait très bien, ce serait sympa de voir Charles De Ketelaere en cours de match, pour qu'il prenne du temps de jeu aussi, parce que, voilà, comme on en discute, il a quelque chose aussi de très intéressant dans son football, dans l'élégance qu'il met dans son foot. C'est différent des profils de Koubou Bakayoko, et dans la qualité de finition aussi. C'est pas négligeable du tout. Ouais. Sa saison à l'Atalanta, bravo, avec Gasperini, il fallait se le farcir aussi. Donc c'est que le Charles est fort aussi tactiquement et respecte les consignes.